Mesdames et messieurs, bonsoir. Allô, allô, allô. Je reviens vers vous ce soir, mesdames et messieurs, message adressé au ministre de la Santé du Gabon. Allô, allô, je lance un avis de recherche et de réponse et de présence au ministre de la Santé du Gabon, à qui je demande de mobiliser toute son énergie, toute son équipe autour de lui pour pouvoir mettre en place une caravane de santé pour aller auprès des sinistrés qui ont été mis en déguerpissement par rapport à des démolitions sauvages qui ont été faites par l'actuel président au pouvoir. Monsieur le ministre de la Santé, nous avons un grand citoyen, érudit, comme monsieur Hervé Patrick Opianga, qui avait mis des caravanes de santé pour faire des check-up à la population. Alors lui n'était pas ministre de la Santé, il était justement dans un parti emblématique aussi, mais c'est un très bon citoyen qui a fait beaucoup de choses pour le Gabon, qui a créé des emplois et qui a fait aussi des caravanes. Au moment où nous savons que notre pays est pour un grave danger parce que la population vit à même les gravats, la population a été mise à la rue et pour des démolitions sauvages où ils n'ont pas été relogés. Ils ont besoin de check-up, ils ont besoin qu'on leur prenne des constantes pour pouvoir justement permettre à savoir un peu là où ils se situent et là où ils se trouvent par rapport à leur santé. Alors, monsieur le ministre de la Santé du Gabon, ça fait partie de vos prérogatives. Et c'est pour ça que j'ai lancé cet avis de recherche pour que vous puissiez aller auprès des sinistrés, parce qu'auprès de ces sinistrés-là, il y a justement des pathologies lourdes comme l'hypertension, et qui n'aiment pas justement ce genre de situation dans lesquelles vous les avez plongés, voyez-vous. Il y a des diabétiques, il y a des gens qui ont des dépressions aussi, qui vivent des maladies mentales. Et nous vous demandons justement de pouvoir mettre des caravanes auprès de cette population gabonaise qui mérite du soin, qui mérite qu'on soit à leur côté justement par rapport à cette situation. Alors, monsieur le ministre de la Santé, je viens vous donner carrément un ordre parce que vous êtes là pour servir les intérêts de la communauté et de la population gabonaise. Veuillez nous mettre rapidement des caravanes auprès de toutes ces familles-là, auprès des enfants aussi et des vieillards justement, qui ont besoin qu'on puisse prendre justement leur constante et mettez les médecins, parce que tous les médecins gabonais sont des fonctionnaires, travaillent pour la population, sont là pour pouvoir servir les intérêts de la population et de la communauté. Alors tous ces médecins-là qui sont des fonctionnaires, avant qu'ils aillent ouvrir des cliniques de gauche à droite, mettez-les à contribution justement dans ces caravanes-là pour qu'ils aillent auprès des populations pour s'enquérir un peu de leur santé, parce que justement, avec tout ce chamboulement, les gens ne se préoccupent même plus de leur santé, ils se préoccupent plutôt des endroits où ils vont se loger. J'envoie aussi un deuxième message à ces hommes pervers gabonais qui ont pensé que ces jeunes femmes qui sont célibataires, qui sont des mamans monoparentales, les femmes monoparentales qui vivent avec leurs enfants qui n'ont pas de mari, qui se retrouvent à la rue à cause d'un déguerpissement et d'une démolition sauvage, ne pensez pas qu'elles sont devenues, elles sont maintenant à la merci de vos appareils génitaux que vous portez. Voyez-vous? Donc, essayez de regarder un peu la dignité de toutes ces femmes-là. Elles ne sont pas devenues des objets ou du matériel à consommer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Alors, monsieur le ministre de la Santé, veuillez prendre votre bâton de pèlerin, mettez des caravanes en route et allez-y auprès de ces populations-là pour pouvoir s'enquérir un peu de leur santé. Ça leur ferait énormément de bien. Mettez des kits d'hygiène, mettez des kits de soins pour pouvoir prendre un peu soin d'eux aussi parce qu'ils en ont énormément besoin. C'est ça la réelle politique. C'est ça, c'est ce qui se passe. Parce que quand on dit que vraiment vous êtes le modèle, vous voulez être le modèle de la France, mais la France a toutes ces techniques-là autour justement de la population et personne n'est abandonné et personne n'est laissé sur le trottoir, le bas-côté de la roue, si ce n'est des gens eux-mêmes qui l'ont désiré. Alors, monsieur le ministre de la Santé, veuillez prendre votre bâton de pèlerin, rendez-vous immédiatement sur le terrain pour vous enquérir immédiatement de la santé de cette population gabonaise pour laquelle vous avez été mis sur ce fauteuil pour pouvoir justement leur rendre service et leur apporter un service public digne de ce nom.
J'en viens encore maintenant aujourd'hui à parler de la communauté Mpongwe. Monsieur et mesdames de la communauté Mpongwe, vous avez des enfants en galère, que ce soit dans le pays même, où vous êtes en train de soutenir l'insoutenable, parce que vous avez toujours fait que ça. Vous savez l'amour et la considération que je vous porte, vous la communauté Mpongwe, parce que c'est depuis mon enfance, en tous les cas. Vous avez des enfants en galère dans le pays, vous avez des enfants en galère à l'étranger, vous avez des enfants qui sont devenus ivrognes, qui se noient dans l'alcool et qui sont des alcooliques patentés, et vous avez aussi des chômeurs de votre côté. Mais je ne pense pas qu'il faudrait troquer, parce que vous avez été les premiers à être en contact avec les Occidentaux, avec les Blancs, quand ils sont venus pour faire l'esclavage et la colonisation, en tous les cas. Alors je reviens encore vers vous pour vous dire que ce n'est pas en vendant vos attributs de bénédiction traditionnelle à quelqu'un qui a mis des gens en dehors hors de la protection, hors de leur logement, en lui donnant encore des bénédictions. Je crois qu'il faudra bien réfléchir par rapport à cela, parce que vous-même, vous avez des enfants dans des situations particulières que nous avons déjà observées par rapport à cela. Donc, je reviens encore vers vous pour vous dire que, mesdames et messieurs de la communauté Mpongwe, ne faites pas des bêtises, parce que depuis que ce président est arrivé au pouvoir, rien n'a été concret, rien n'a été sincère. Pensez à demain, parce que tout cela vous sera reproché demain, communauté Mpongwe. Voyez-vous, tout cela vous sera reproché demain, parce que Dieu descendra pour régler cette situation. Dieu viendra venger cette injustice-là, que ces déguerpisseurs-là, sauvages, en démolition, qu'on leur a attribué et qu'on leur a fait, justement. Je viens encore ce soir pour dire que je viendrai répondre à M. Guilain Guinze, qui est venu parler de 3 modèles qu'il faudrait appliquer aux Gabonais. C'est-à-dire qu'il a parlé de la loisivité et de l'ivrognerie des Gabonais et de ensaférien, parce qu'il y a le délit de ensaférien. J'étais ravie. En tous les cas, j'ai beaucoup aimé votre sortie médiatique sur les réseaux sociaux, par vidéo. J'ai beaucoup apprécié, parce que ce sont les choses que nous disons tous les jours, et les étrangers qui nous observent justement et qui viennent travailler dans notre pays ont eu tendance toujours à dire que nous sommes des personnes, nous avons le délit de ensaférien. Mais le délit de ensaférien, là, ça ne s'applique pas à tous les Gabonais. Ça s'applique à une partie des Gabonais qui ne veulent pas mettre la main dans le cambouis, qui passent leur temps à vivre dans l'oisivité et l'ivrognerie. Et il faut savoir que c'est des problèmes pathologiques aussi, c'est pathogène justement. Quand les gens se noient comme ça dans l'alcool, c'est qu'il y a des pathologies justement qui sont récurrentes et qui viennent de très loin et qu'il va falloir justement regarder de près. Voyez-vous, parce que même l'actuel président aujourd'hui qui est panthère, ce n'est pas quelqu'un qui se noie dans l'ivrognerie. Il y a autre chose qu'on lui reproche, mais il ne se noie pas dans l'alcool. En tous les cas, quand nous voyons ces soldats, ces personnes qui errent comme ça dans les bars, c'est-à-dire que si ce n'est pas les motels, dans les motels dans lesquels ils vont finir leur vie, ils vont en descente, ils vont justement, c'est-à-dire que tout est en glissement, tout est dans le glissement avec une certaine partie, une frange de la population gabonaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux qui viennent au pouvoir disent que non, je préfère aller chercher mes étrangers qui pourront justement faire le gros œuvre, qui pourront vraiment travailler. Et nous voulons que maintenant, puisque vous en avez parlé, Monsieur Guilain Guinze, je viendrai vous répondre calmement parce que j'aurai l'occasion et l'opportunité de méditer tout cela. Alors, j'ai lancé un avis de recherche au ministre de la Santé. Ce n'est pas la peine qu'il se cache. Il faut qu'il sorte et qu'il nous mette des caravanes. Parce que l'enfant du pays qui est HPO, qui est Hervé Patrick Opianga, avait mis des caravanes, avait distribué des caravanes de santé médicale, avait mis des kits d'hygiène et pour la population. Il a fait beaucoup de choses dans notre pays. Donc, je demande à ce ministre de la Santé qui est payé, qui a un salaire tous les mois, de venir s'occuper de la population qui a été mise en déguerpissement parce qu'ils sont en souffrance au dehors. N'oubliez pas que nous allons bientôt rentrer en saison sèche, il va faire froid et il va falloir reloger toutes ces populations-là et nous ne lâcherons rien. Mesdames et messieurs, je vous souhaite encore une très bonne soirée, pardon. Veuillez réfléchir à tout cela. Ah, ciao, ciao, à bientôt.